This is the story of a man and a hat. You my hat, but I'm your man. Hatman, a John the Phone movie with John Malcolm. Anachronique, 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 anachronique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir, où que vous soyez et quand que vous soyez. En cette veille de Beaujolais nouveau, nous nous trouvons au réfectoire, 80 boulevard Richard Lenoir, métro Richard Lenoir. Tout de suite, les brèves. Les brèves! Alors que le monde entier se réjouit de l'élection de Barack Obama à la Maison-Blanche, le célèbre sociologue Pierre-Édouard Saccarose ne manque pas de rappeler qu'il y a 15 ans déjà, un pays raciste élisait un noir à sa tête. C'était Nelson Mandela, en Afrique du Sud, juste après l'apartheid. Les brèves! Commémoration, il y a 90 ans, l'armistice était signé. Les poilus pouvaient alors se brosser pour toucher les allocs, les gueules cassées se péter le crâne pour oublier. La grippe espagnole et la peste fasciste se préparaient déjà. Les brèves! Au nom de toute l'équipe d'Anachronique TV, je remercie nos cyberspectateurs pour les gentils et les méchants commentaires qu'ils laissent sur notre site. Continuez votre action active. Nous retrouvons désormais Jérôme Espadrille pour l'interview du mois. Jérôme qui est avec un acteur, c'est ça Jérôme? Et oui Ernest, je suis en compagnie du grand John Malcolm, 1m95 sans les Santiago. Alors John Malcolm, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le physique de John Malcolm n'est pas sans rappeler celui de John Wayne. Hein. Alors on va revenir brièvement sur votre brillante carrière passée. John Malcolm, c'est 250 films. 253. Pardon, 253 films à son actif, dont le grand L'Homme au chapeau, qu'il a révélé aux yeux du grand public il y a maintenant 30 ans. 32 ans. Oui, 32 ans déjà, oui, ça passe. C'est un film touchant. Il faudra que je le revoie, effectivement. Mais alors, à partir de là, votre carrière décolle complètement, mon ami. Hein, c'est une ascension fulgurante jusqu'au grand Les Spaghettis dans mon western. Bientôt sur les écrans, on en garde tout de suite un petit extrait. Qu'est-ce que tu as préparé pour le dîner? Mon John adoré, je t'ai préparé des spaghettis. Quoi? Tu veux mettre des spaghettis dans mon western? On ne met pas de spaghettis dans mon western. Magnifique. Alors John, parlez-nous de ce film. Oui, alors ce qui est passionnant dans ce film, c'est la progression dramatique des 2h44 précédant la scène qu'on vient de voir, où l'on voit cette femme qui, par amour, a simplement préparé des spaghettis pour son mari et se retrouve corrigée par un chargeur de calibre 9. Oui, une grande scène de cinéma, effectivement. Mais alors, à ce qu'on m'a dit, le chargeur contenait des vraies balles, c'est ça? Erreur du régisseur. Oui, la première prise devait être la bonne. Hein. Parlez-nous de votre grand retour au théâtre, John. Ah oui, alors ça fait 15 ans que excusez-moi. ce rôle où je... Excusez-moi, John. Oui. Bisous. Excusez-moi, John, le temps qui nous est imparti est terminé. On va devoir se quitter. Voilà. On va pas parler de ma pièce. Ah bah pas à l'antenne, mais on peut aller boire un petit verre de Beaujolais nouveau si vous voulez à côté. Non? Sûrement pas, espèce de petit saligo. Oh, il m'a mis un taquet. À vous les studios. Santé Jérôme. Des fans inquiets par le long silence de leur idole, où est donc passée Dalida? Lila Mexit mène l'enquête. En ce jour, pas du tout anniversaire de la mort de Dalida, j'ai décidé de faire une entorse à mon domaine de prédilection, l'écologie. En qualité de présidente du fan club de Dalida, j'ai décidé de vous parler de la véritable histoire de cette chanteuse. Maestro, please! À son arrivée à Paris dans les années 60, elle décide de venir s'installer ici à Montmartre. Elle exerce sa voix au rythme des saisons, mais bien sûr tout n'était pas rose pour elle. Elle vécut, comme on dit, une vie de bohème. La bohème, la bohème. Mon Dieu, ça voulait dire... Mais enfin, Jean-Édouard, vous êtes ridicule. Il s'agit de la grande Dalida, pas du petit Aznavour. Au bout de quelque temps, elle tomba amoureuse d'un jeune peintre du coin, le fameux Gigi Amoroso, croqueur d'amour, l'œil de velours comique.
ça. Bon, il l'en met, c'est tellement plus drôle, hein. Après des débuts difficiles, c'est le succès immédiat. Elle enchaîne des galas de charité, et j'en passe, et des meilleurs, et des tubes, etc. Mais à côté de tout ça, à côté de son talent, ce ne sont que des... Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole. Ta perruque è a l'envers, là. Ma stronzo imbecille che non sei altro, vattene cazzo di merda! Non ce la faccio più, lasciami stare! Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur la vraie histoire du succès de Dalida. Et maintenant, place à la chanson. Laissez-moi danser. Oups. Voilà, cette émission touche désormais à sa fin. N'oubliez pas que l'info continue sur anachronictv.com.